Kilima ya mlikuwa naogopa njoo mimi napanda. Ile kilima kuna adui. Les affrontements continuent sur l'axe Visoki. Eh bien, sur l'axe Sabignon, ils sont venus nous attaquer. Comme vous le savez, le samedi à 5h30 précisément, eh bien, nous les avons repoussés. Ce n'était pas notre volonté de récupérer la ville de Bunagana. Nous disons chaque fois que nous voulons la paix, mais eux, ils ne veulent pas la paix, ils veulent qu'il y ait la guerre. Eh bien, sur ce qui s'est passé, nous les avons poursuivis jusqu'à Bunagana. Nous sommes maintenant obligés de prendre cette ville afin d'assurer notre sécurité. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Eh bien, à tout le monde, celui qui veut que nous puissions dialoguer, un dialogue franc, nous sommes prêts, nous voulons la paix. Nous sommes déjà à Bunagana. Alors, il faut mentionner que cette visite s'est aussi effectuée à un moment particulier où nous connaissons une remontée de violence à l'est de la République démocratique du Congo avec cette résurgence des M23, appuyée bien sûr, comme on l'a fait remarquer par le Rwanda. Et ici, ce besoin qu'il y ait une coordination de sorte que nous puissions mettre fin à ce cycle de violence. C'est important de le mentionner parce que la symbolique, alors que nous venons ici à Bukavu, c'était le centre de Panzi, où nous voyons ces atrocités de la guerre, où nous avons des femmes violées, où nous avons des enfants sans père. Et c'était très émouvant, toutes ces rencontres que nous avons eues et ce travail qui est effectué par le docteur Mukwege. Et par la suite, bien sûr, c'était une visite par rapport au volet développement, l'agriculture. Et donc, lorsqu'on fait un parcours d'horizon, on peut voir que toutes ces visites se sont bien passées. Demain, le roi et la reine, leur majesté, vont nous quitter pour repartir au Royaume de Belgique à partir de Lubumbashi. Ce sera la dernière étape à laquelle nous les verrons. Je voudrais aussi mentionner que je remercie toute la population ici, du Sud Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier. Impliqué Aksanti, kwa vile mulitupokea, Aksanti. Pour la dernière étape de sa visite en RDC, le roi des Belges s'est rendu dans l'est du pays. Il y a rencontré le célèbre médecin Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dans son hôpital de Panzi, près de Bukavu. C'est là que sont soignées depuis la fin des années 90 des femmes victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre dans cette région qui est en proie à des groupes armés depuis près de 30 ans. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et ceux qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Elle envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, mène aussi un combat contre l'impunité face à ces crimes. Il milite pour une justice transitionnelle et un tribunal international pour la RDC. Les droits humains et la lutte contre l'impunité sont au cœur des priorités de la politique étrangère et la coopération au développement belge. L'implication de la Belgique dans la lutte contre les violences sexuelles
en RDC s'inscrit logiquement dans cette approche. Au moment où le couple royal arrivait à Bukavu, de nouveaux combats étaient signalés au nord Kivu, à la frontière ougandaise, entre l'armée et les rebelles du M23. Quant à ce qui concerne ce flambée de prix, je pense que comme nous tous, nous étions de commun accord que les prix doivent baisser, ultérieurement, on aura encore à convoquer une autre réunion qui, bien sûr, à l'issue de laquelle les solutions seront trouvées. Des échanges francs ont eu lieu entre les différentes parties prenantes à cette rencontre, de quoi espérer une solution dans un bref délai. Au vice-président de la Fédération des entreprises du Congo de proposer une rencontre tripartite, FEC, division de l'économie et gouverneur militaire, pour des solutions contassées. Là où il y a les hommes, il ne manque pas de solutions. Lorsque nous allons nous retrouver et que les incompréhensions seront levées au regard des éléments que nous mettrons à table et qui seront expliqués à chacun d'entre nous, nous pensons qu'il sera possible de déboucher sur une solution qui sera à la satisfaction de tout le monde. Il faut le dire, c'est depuis environ 2 mois que le prix des denrées alimentaires et carburants a galopé à Bunia. Une situation qui préoccupe au plus haut point le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui ne cesse de multiplier des démarches, enfin, du remédier. Les affrontements continuent sur l'axe Visoki. Sur l'axe Sabignon, ils sont venus nous attaquer. Comme vous le savez, le samedi à 5h30 précisément, nous les avons repoussés. Ce n'était pas notre volonté de récupérer la ville de Bunagana. Nous disons chaque fois que nous voulons la paix, mais ils ne veulent pas la paix, ils veulent qu'il y ait la guerre. C'est ce qui s'est passé. Nous les avons poursuivis jusqu'à Bunagana. Nous sommes maintenant obligés de prendre cette ville afin d'assurer notre sécurité. Mais nous sommes ouverts au dialogue. À tout le monde, celui qui veut que nous puissions dialoguer, un dialogue franc, nous sommes prêts, nous voulons la paix. Nous sommes déjà à Bunagana.